La Bible éthiopienne révèle comment la quête du plaisir peut ruiner nos vies, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous choquer complètement. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez sur le bonheur et la satisfaction est fondamentalement faux. Que chaque moment de plaisir que vous recherchez désespérément vous enfonce en réalité dans un abîme spirituel dont il pourrait être impossible de sortir. Dans les parchemins sacrés d'Éthiopie, rédigés il y a plus de 2000 ans, se trouve une révélation terrifiante sur notre nature humaine. Ces textes anciens, préservés dans les montagnes reculées de l'Afrique de l'Est, contiennent des avertissements à vous glacer le sang. Ils parlent d'un piège invisible qui capture les âmes à travers ce que nous désirons le plus, le plaisir immédiat. L'Église orthodoxe éthiopienne a gardé pendant des siècles des manuscrits qui n'ont jamais atteint les mains du monde occidental. Dans ces textes sacrés, il y a des passages qui décrivent avec des détails effrayants comment l'humanité tomberait dans une spirale d'autodestruction à cause de la quête effrénée de gratification instantanée. Il ne s'agit pas seulement de dépendances évidentes comme la drogue ou l'alcool. Nous parlons de quelque chose de bien plus subtil et dangereux. Les scribes éthiopiens ont documenté une prophétie troublante. Viendrait un temps où les êtres humains deviendraient esclaves de leurs propres désirs, incapables de distinguer entre besoins réels et volontés fabriquées. Ils ont prédit une époque où le plaisir deviendrait la nouvelle religion, et la gratification instantanée, le nouveau Dieu que tous adoraient sans s'en rendre compte. Mais voici le premier mystère qui va vous empêcher de dormir. Pourquoi ces révélations ont-elles été gardées secrètes si longtemps? Que contiennent ces pages anciennes qui pourraient transformer complètement notre compréhension du bonheur et du but de la vie? La réponse commence avec une découverte archéologique faite en 1955 dans les grottes de Qumran, où l'on a trouvé des fragments directement liés aux textes éthiopiens. Ces fragments ont révélé quelque chose de troublant. Notre société moderne suit exactement le même schéma d'autodestruction qui a mené des civilisations entières à leur effondrement. Les textes éthiopiens décrivent 3 stades de décadence spirituelle qu'une société traverse lorsqu'elle se livre complètement à la quête du plaisir. Le premier stade est la soif insatiable, lorsque les gens commencent à croire que le bonheur vient de l'extérieur, à travers des expériences, des possessions ou des sensations. À ce stade, il existe encore une certaine conscience que quelque chose ne va pas, mais la personne continue à chercher la prochaine source de plaisir. Le deuxième stade s'appelle l'aveuglement du cœur. Ici, la capacité de ressentir une satisfaction réelle diminue drastiquement. Les gens ont besoin de stimuli de plus en plus intenses pour ressentir le moindre plaisir. C'est comme une drogue qui perd son effet, vous avez besoin de doses plus fortes pour obtenir le même résultat. À ce stade, la personne a presque complètement perdu la connexion avec son véritable but. Le troisième stade est le plus effrayant de tous, la mort vivante. La personne est techniquement vivante, mais spirituellement morte. Elle fonctionne comme un automate, allant d'un plaisir à un autre, sans jamais trouver de paix réelle. Les textes éthiopiens décrivent cet état comme marcher parmi les morts tout en respirant encore. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que les scribes éthiopiens ne faisaient pas que des observations philosophiques. Ils documentaient quelque chose qu'ils avaient vu se produire dans des civilisations entières. Ils ont vu des empires puissants s'effondrer non pas à cause de guerres ou de catastrophes naturelles, mais parce que leurs citoyens s'étaient perdus dans la quête du plaisir. Voici où la révélation devient personnelle et douloureuse. Combien de fois par jour cherchez-vous une gratification instantanée? Combien de fois attrapez-vous votre téléphone à la recherche de cette petite dose rapide de dopamine? Combien d'achats inutiles avez-vous fait le mois dernier? Combien d'heures avez-vous passé à consommer un divertissement vide? Les textes éthiopiens appellent cela la grande illusion, la croyance que l'on peut construire une vie significative sur la base d'expériences plaisantes. Ils avertissent que cette illusion est si puissante qu'elle peut capturer même les esprits les plus brillants et les cœurs les plus purs. Mais il y a quelque chose d'encore plus choquant qui vous attend. Les manuscrits révèlent qu'il existe un schéma spécifique qui régit la manière dont les gens tombent dans ce piège. Et une fois que vous comprendrez ce schéma, vous le reconnaîtrez immédiatement dans votre propre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Si vous ressentez un frisson dans le dos en ce moment, c'est parce qu'une partie profonde de vous reconnaît la vérité dans ces mots. Et si vous voulez découvrir non seulement comment échapper à ce piège, mais aussi comment construire une vie pleine de sens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite révélera des secrets qui peuvent littéralement sauver votre âme. Le schéma que révèlent les textes éthiopiens est si précis qu'il semble avoir été écrit spécifiquement pour notre génération.
Ils appellent cela le cycle de la faim éternelle, un mécanisme psychologique qui fonctionne comme un piège parfait pour l'âme humaine. D'abord, survient ce qu'ils nomment l'éveil de la soif. Une personne fait l'expérience d'un plaisir intense. Cela peut venir de la nourriture, du sexe, des achats, de la reconnaissance sociale ou de toute autre source de gratification. À ce moment, le cerveau enregistre cette expérience comme quelque chose d'essentiel à la survie. Mais voici l'illusion mortelle. Le cerveau ne parvient pas à distinguer entre un besoin réel et un désir fabriqué. Les scribes éthiopiens ont documenté quelque chose que les neurosciences modernes n'ont découvert que récemment. Chaque expérience plaisante crée de petites altérations physiques dans le cerveau. Ils appelaient ces altérations les marques du serpent, des cicatrices invisibles qui poussent la personne à rechercher la même expérience, mais avec une intensité toujours plus grande. Deuxième mystère troublant qui émerge des textes. Pourquoi ces marques deviennent-elles plus fortes avec le temps, au lieu de s'affaiblir? La réponse se trouve dans une révélation qui va vous couper le souffle. Les manuscrits décrivent l'existence d'une force spirituelle maligne qui se nourrit littéralement de l'énergie vitale humaine gaspillée dans la quête de plaisir vide. Ils ne parlent pas métaphoriquement. Ces textes anciens affirment que chaque moment passé à poursuivre une gratification instantanée nourrit littéralement des entités qui existent pour nous maintenir prisonniers de ce cycle. Troisième étape du schéma, la multiplication des désirs. Une personne qui cherchait initialement du plaisir dans un domaine spécifique commence à élargir sa quête à plusieurs domaines simultanément. C'est comme si le premier désir était une porte d'entrée vers un manoir entier de vices et de compulsions. Les textes éthiopiens contiennent des récits détaillés sur la façon dont cela s'est produit dans des civilisations entières. Ils décrivent une ancienne cité appelée Aksum, où les habitants recherchaient au départ seulement des plaisirs simples, des banquets élaborés et des festivals fréquents. En moins de 2 générations, cette quête s'est transformée en rituel de plus en plus extrême et destructeur. C'est ici qu'apparaît le premier retournement inattendu. Les textes révèlent que tous les plaisirs ne sont pas également dangereux. Il existe une différence fondamentale entre les plaisirs qui relient et les plaisirs qui séparent. Cette distinction peut complètement changer votre perspective sur ce qui est réellement sain dans votre vie. Les plaisirs qui relient sont ceux qui renforcent notre relation avec Dieu, avec les autres personnes ou avec notre véritable but. Partager un repas avec des êtres aimés, contempler la nature avec gratitude, créer quelque chose de beau, servir les nécessiteux. Ces plaisirs nourrissent l'âme et créent des connexions plus profondes. Les plaisirs qui séparent sont ceux qui nous isolent, qui nous font oublier notre véritable nature et notre but. Cela inclut non seulement les vices évidents, mais aussi le divertissement excessif, le consumérisme compulsif, la recherche obsessionnelle de validation sur les réseaux sociaux et toute activité qui nous fait perdre la notion du temps et du sens. Les manuscrits éthiopiens contiennent un avertissement terrifiant sur notre ère actuelle. Viendra un temps où les plaisirs qui séparent seront présentés comme des plaisirs qui relient et les gens ne pourront plus les distinguer. Quatrième étape du cycle, l'inversion des valeurs. À ce stade, la personne commence à croire que sa quête de plaisir est en réalité une quête de bonheur authentique. Elle développe des justifications élaborées pour ses comportements compulsifs. Je le mérite. La vie est courte, je dois prendre soin de moi. Toutes ces phrases deviennent des mantras qui masquent l'esclavage spirituel. Mais il existe un troisième mystère encore plus profond caché dans ces textes anciens. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à résister à ce cycle tandis que d'autres en sont complètement consumées? La réponse a à voir avec quelque chose que les Éthiopiens appelaient la flamme intérieure. Selon les manuscrits, chaque être humain naît avec une flamme spirituelle qui peut être nourrie ou éteinte. Cette flamme est nourrie par la prière, la méditation, le service aux autres et par la recherche sincère de sens. Quand la flamme est forte, la personne parvient à distinguer clairement entre besoins réels et désirs fabriqués. Mais quand la flamme commence à s'affaiblir à cause de la négligence spirituelle, de l'isolement ou d'un excès de stimulation, la personne devient vulnérable au cycle de la faim éternelle. C'est comme si elle perdait sa capacité de navigation intérieure qui la gardait sur la bonne voie. Les textes décrivent des signes spécifiques que la flamme intérieure est en train de s'éteindre, difficulté à trouver de la satisfaction dans des activités simples, besoin constant de nouveautés et de stimulation, sentiment de vide même après des expériences plaisantes, et perte graduelle de la capacité à être présent dans l'instant. La révélation la plus troublante est que notre société moderne a été structurée de manière
à affaiblir systématiquement cette flamme intérieure. Publicité constante, divertissement 24 heures sur 24, réseaux sociaux addictifs, culture de la consommation. Tout cela fonctionne comme une attaque coordonnée contre notre capacité à trouver une satisfaction réelle. Un moment de profonde tristesse émerge alors qu'on reconnaît combien de personnes autour de nous vivent avec leur flamme intérieure presque éteinte et rendent un plaisir vide à l'autre, sans savoir pourquoi elles se sentent constamment insatisfaites. Mais les textes éthiopiens ne se terminent pas dans le désespoir. Ils révèlent qu'il existe un chemin de retour, une manière de raviver la flamme intérieure et de briser le cycle de la faim éternelle. Cependant, ce chemin exige quelque chose que la plupart des gens modernes considèrent comme impossible. Ce que les textes éthiopiens considèrent comme impossible pour l'esprit moderne, c'est le concept de « jeûne total de l'âme », une pratique qui va bien au-delà de simplement arrêter de manger. Il parle d'une abstinence complète de tous les plaisirs qui séparent, pendant une période spécifique, afin de permettre à la flamme intérieure de se rallumer. Mais voici le deuxième retournement qui va vous choquer. Les manuscrits révèlent que ce jeûne n'est pas une punition, mais bien la seule façon de découvrir qui vous êtes réellement sous toutes les couches de conditionnement et d'addiction. C'est comme enlever des décennies de peinture ancienne pour révéler une œuvre d'art originale en dessous. Les scribes éthiopiens ont documenté des cas spécifiques de personnes ayant réalisé ce jeûne de l'âme. Ils décrivent des transformations qui semblent miraculeuses, des individus complètement perdus dans la quête de plaisir vide, et qui, après la période de jeûne, émergeaient comme des personnes totalement différentes, rayonnantes, en paix, et avec un sens clair du but. Mais le quatrième et dernier mystère est le plus perturbant de tous. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été délibérément supprimée et gardée loin des masses? La réponse se trouve dans les derniers chapitres des manuscrits éthiopiens, et elle révèle une conspiration qui s'étend à travers les siècles. Les textes parlent de gardiens de l'ignorance, des forces qui œuvrent activement pour maintenir l'humanité prisonnière du cycle de la faim éternelle. Il ne s'agit pas de personnes spécifiques, mais de systèmes, de structures et de mentalités qui profitent lorsque les gens sont spirituellement endormis et recherchent constamment la gratification externe. Pensez un instant. Qui profite lorsque vous êtes constamment insatisfait et en quête du prochain plaisir? Toute l'économie moderne est construite sur l'idée que vous ne devez jamais être complètement satisfait. Si vous trouviez une paix réelle et une satisfaction durable, combien d'industries entières s'effondreraient? Les manuscrits révèlent qu'un temps viendra, et ce temps est maintenant, où ces forces deviendront si puissantes qu'elles parviendront à faire croire aux gens que leur esclavage est en réalité leur liberté. Que leur quête compulsive de plaisir est une expression de leur individualité et de leurs droits humains. C'est là que le climax émotionnel vous frappe comme un éclair. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à croire que vous faisiez des choix libres, alors qu'en réalité vous suiviez un scénario soigneusement écrit par des forces qui veulent vous maintenir spirituellement affamé et dépendant. La colère que vous ressentez en ce moment est sainte et nécessaire. C'est l'éveil de votre âme qui reconnaît qu'elle a été trompée. Les textes éthiopiens appellent cela la colère du lion endormi, le moment où la personne comprend enfin ce qui lui a été fait. Mais les manuscrits contiennent un avertissement crucial. Cette colère doit être canalisée vers la transformation, et non vers la destruction. La véritable bataille n'est pas contre des personnes ou des institutions spécifiques, mais contre les schémas de pensée et de comportement implantés dans notre esprit. Le processus de jeûne de l'âme que décrivent les textes se déroule en 3 phases révolutionnaires. La première phase, le cri du désert, quand vous cessez complètement de rechercher des plaisirs externes et affrontez le vide qui a toujours été là, masqué par la quête constante de gratification. Cette phase est décrite comme extrêmement douloureuse. C'est comme si toutes les blessures émotionnelles et spirituelles non guéries surgissaient d'un seul coup. Les textes avertissent que beaucoup de personnes abandonnent à ce stade, préférant l'esclavage familier à l'inconfort de la véritable liberté. La deuxième phase, la nuit noire de l'âme. Lorsque vous prenez pleinement conscience de combien votre vie a été gaspillée à la recherche de choses qui ne pouvaient jamais satisfaire votre vraie nature. C'est un moment de deuil profond pour la personne que vous auriez pu être si vous n'aviez pas succombé au piège du plaisir vide. Mais c'est précisément dans ce moment de plus grand désespoir que quelque chose de miraculeux se produit. Les textes décrivent comment une lumière intérieure commence à apparaître non pas venant de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'âme. C'est comme si, en cessant de chercher la lumière à l'extérieur, vous découvriez enfin que vous avez toujours été une source de lumière. La troisième phase, la renaissance du guerrier.
lorsque vous émergez du jeûne comme une personne complètement transformée. Non seulement libre des vices et compulsions passées, mais avec une clarté mentale et une force spirituelle qui semblent surnaturelles pour ceux encore prisonniers de l'ancien cycle. Les manuscrits décrivent que les personnes dans cet état développent une capacité quasi magique à distinguer instantanément ce qui est réel de ce qui est illusion, ce qui nourrit l'âme de ce qui l'empoisonne. Elles deviennent immunisées contre les manipulations qui contrôlent les masses. Mais voici l'aspect le plus extraordinaire, une personne ainsi transformée devient automatiquement un agent d'éveil pour les autres. Sa simple présence commence à briser le sortilège qui garde les autres prisonniers. C'est comme si elle portait un antidote spirituel contagieux. Les textes éthiopiens se terminent par une prophétie puissante. Viendra un temps où un nombre suffisant de personnes passera par cette transformation, créant une masse critique qui conduira à un réveil spirituel collectif. Mais ce moment n'arrivera que lorsque des personnes assez courageuses choisiront de payer le prix du jeûne de l'âme. La question qui résonne maintenant dans votre esprit est inévitable. Avez-vous suffisamment de courage pour découvrir qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement et d'addiction? Êtes-vous prêt à échanger les plaisirs familiers qui vous asservissent contre la liberté inconnue qui peut vous transformer? La réponse à cette question qui résonne dans votre âme détermine non seulement votre destin personnel, mais aussi le destin de toutes les personnes que votre vie touchera. Les textes éthiopiens révèlent quelque chose d'extraordinaire. Chaque personne qui choisit la voie de la véritable transformation devient un phare d'espoir dans un monde plongé dans l'obscurité spirituelle. Mais soyons pratiques et honnêtes sur ce que cela signifie réellement dans votre vie quotidienne. Le jeûne de l'âme n'est pas une fuite de la réalité. C'est une plongée profonde dans la réalité la plus véritable qui soit. C'est la décision consciente de cesser d'anesthésier votre douleur avec des plaisirs vides et de commencer à utiliser cette douleur comme carburant pour votre transformation. Les manuscrits éthiopiens contiennent des instructions spécifiques qui ont été testées et approuvées par plus de 2000 ans de pratiques spirituelles. La première étape consiste à identifier vos 3 plus grandes addictions au plaisir, ces activités ou substances vers lesquelles vous vous tournez automatiquement lorsque vous vous sentez anxieux, ennuyé, triste ou stressé. Pour la plupart des gens modernes, ces addictions incluent la consultation constante du téléphone et des réseaux sociaux, la consommation compulsive de divertissement, les achats inutiles, la nourriture émotionnelle, la pornographie ou toute forme d'évasion qui permet d'éviter d'affronter la réalité intérieure. Le but n'est pas de juger ces comportements, mais de les reconnaître avec une honnêteté brutale. La deuxième étape consiste à établir une période spécifique d'abstinence totale de ces 3 principales addictions. Les textes suggèrent de commencer par 40 jours, une période qui apparaît constamment dans les traditions spirituelles car elle représente le temps nécessaire pour briser des schémas neurologiques profondément enracinés et créer de nouvelles voies neuronales. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ce processus. Les premiers jours ne sont pas les plus difficiles. Les jours les plus défis arrivent la 2e semaine, lorsque votre esprit commence à créer des justifications élaborées et sophistiquées pour vous faire abandonner. C'est à ce moment que vous découvrirez à quel point les tentacules de l'addiction se sont enracinés dans votre psyché. Les scribes éthiopiens ont documenté que c'est précisément à ce moment de plus grande difficulté que se produit le premier miracle. Vous commencerez à percevoir des pensées et des sentiments qui étaient constamment réprimés par vos addictions au plaisir. C'est comme si une couche de bruit mental était retirée, permettant d'entendre votre propre voix intérieure pour la première fois depuis des années. Troisième étape cruciale, remplacez le temps que vous passiez à chercher des plaisirs vides par des pratiques qui alimentent la flamme intérieure. Cela inclut la prière quotidienne, la méditation, la lecture de textes sacrés, le service aux nécessiteux, la contemplation de la nature et des moments délibérés de silence et de solitude. La différence entre ces pratiques et les anciens plaisirs est fondamentale. Les plaisirs vides vous laissent toujours sur votre faim, tandis que les pratiques spirituelles véritables créent un sentiment croissant de plénitude et de paix intérieure. C'est la différence entre boire de l'eau salée quand on a soif et boire de l'eau pure d'une source naturelle. Voici le moment où surgit une joie profonde et transformatrice. À mesure que vous persévérez sur ce chemin, vous commencerez à faire l'expérience de types de satisfaction que vous ne soupçonniez même pas. Les textes éthiopiens appellent cela l'éveil des sens spirituels, la capacité à trouver un plaisir réel et durable dans des choses simples et authentiques. Vous découvrirez qu'une conversation profonde avec un ami peut être plus satisfaisante que des heures de divertissement numérique. Qu'un moment de gratitude silencieuse peut produire plus de joie que n'importe quel achat matériel.
Que aider quelqu'un dans le besoin génère une satisfaction qu'aucun plaisir égoïste ne peut égaler. Mais les manuscrits contiennent un avertissement important. Ce processus de transformation ne se produit pas isolément. Vous aurez besoin d'une communauté de personnes qui comprennent et soutiennent votre cheminement. La solitude est l'une des armes les plus puissantes que les gardiens de l'ignorance utilisent pour faire abandonner aux gens leur véritable liberté. C'est pourquoi il est essentiel de trouver ou de créer un cercle de personnes engagées dans une véritable croissance spirituelle. Cela peut être par le biais d'une église, d'un groupe de prière, d'une communauté de méditation, ou simplement de quelques amis qui ont décidé de suivre ce chemin ensemble. L'important est d'avoir des personnes qui peuvent vous rappeler qui vous êtes vraiment lorsque les moments difficiles arrivent. Les textes éthiopiens révèlent que les personnes transformées par ce processus développent une capacité extraordinaire à influencer positivement tous ceux qui les entourent, même sans rien faire délibérément. Leur simple présence commence à éveiller quelque chose d'endormi chez les autres. C'est comme si elles portaient une fréquence différente qui résonne avec la véritable nature spirituelle des autres. C'est la leçon morale la plus puissante qui émerge des manuscrits sacrés. Votre transformation personnelle n'est jamais uniquement à propos de vous. Lorsque vous brisez le cycle de la fin éternelle dans votre propre vie, vous rendez automatiquement plus facile pour d'autres de faire de même. Vous devenez une partie de la solution aux problèmes spirituels le plus urgent de notre époque. Les scribes éthiopiens ont prévu qu'un moment viendrait dans l'histoire où l'humanité ferait un choix collectif entre deux directions complètement opposées. Une direction mène à un esclavage spirituel de plus en plus profonde, où les gens deviennent totalement dépendants de stimuli externes pour toute sensation de bien-être. L'autre direction mène à une renaissance spirituelle massive, où un grand nombre de personnes redécouvriront leur capacité innée à trouver la paix, le but et la joie authentiques grâce à une connexion directe avec le divin et leur propre nature la plus profonde. La direction que l'humanité choisira dépend des décisions que des personnes comme vous prennent chaque jour. Chaque moment où vous choisissez d'affronter votre vide intérieur au lieu de le remplir avec des plaisirs vides, vous votez pour la liberté spirituelle de l'humanité. Chaque fois que vous choisissez d'être présent plutôt que de fuir, de servir plutôt que de consommer, de créer plutôt que de simplement consommer du divertissement, vous contribuez à la masse critique de conscience éveillée qui peut transformer notre monde. La vérité ultime que les textes éthiopiens révèlent est la plus belle de toutes. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait pour faire une différence. Vous devez simplement commencer. Chaque petit pas dans la direction de l'authenticité spirituelle crée des vagues de transformation qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le moment de choisir, c'est maintenant. Le pouvoir de transformer votre vie et d'influencer positivement le monde est entre vos mains. Et si ce voyage a résonné avec quelque chose de profond en votre âme, abonnez-vous à la chaîne, car il existe encore plus de secrets et de pratiques anciennes qui peuvent accélérer votre transformation et vous aider à devenir la personne que vous étiez destiné à être.